avoir la foi, avoir plus la foi. C'est ça dont il est question aujourd'hui, avec les apôtres qui proposent cette demande à Jésus. Augmente en nous la foi. Et c'est une interrogation qu'on partage tous. Nos vies seraient tellement plus transformées si on en avait ne serait-ce qu'un soupçon plus. Comment donc avoir plus la foi ? Eh bien, il me semble, et c'est très rare, qu'aujourd'hui, les 3 textes qu'on a eus, première lecture, deuxième et l'évangile, nous disent à l'unisson comment peut-être justement mieux répondre à cette question. Un genre d'équilibre à tenir entre notre pouvoir de faire confiance et notre agir. Mais alors vous me direz, ok Mathieu, mais c'est pas évident à percevoir quand même, parce que notre Jésus, il a toujours des paroles radicales. Il nous paraît un peu paradoxal. Et c'est vrai qu'il est assez surprenant quand il nous dit, si vous en aviez une petite comme ça, eh bien vous pourriez faire des choses extraordinaires, mais inutiles. Enfin, demander à un arbre de se déraciner pour aller se planter dans la terre, dans la mer, ça sert quand même pas à grand chose, encore moins pour la bonne nouvelle. Et juste après, au lieu de filer la réflexion là-dessus, il part sur presque une idée opposée en nous disant, d'une certaine façon, ne vous souciez pas de votre degré de foi, l'important, c'est d'agir dans l'ordinaire, au fond, comme un serviteur inutile. Aujourd'hui, dans la traduction, ils nous ont mis comme un simple serviteur, mais quand on va chercher le grec à l'origine, c'est écrit comme un serviteur inutile. Alors, étrange ces paroles. Comment comprendre tout ça ? Peut-on, doit-on chercher à augmenter en nous la foi ? Si oui, comment ? Et qu'est-ce que, au fond, le Seigneur attend de chacun, de chacune d'entre nous ? Hier, on fêtait Sainte Thérèse de Lisieux, une sainte qui, je crois, nous est chère à tous, ou quasi tous, parce que, par son témoignage, par la vie qu'elle a eue, par les écrits qu'elle nous a laissés, on se reconnaît forcément dans un ou deux des aspects qu'elle a témoignés. Et parmi tous ces écrits, elle nous a partagé quelques sublimes phrases, dont une qui, je crois, va exactement dans le sens des lectures qu'on a entendues aujourd'hui. Elle nous dit qu'il faut prier comme si nos actions étaient inutiles et agir comme si notre prière était insuffisante. Je crois qu'elle dit exactement ce que nous enseigne le Christ aujourd'hui. Exactement un chouï après, peut-être que Jésus lui remplacerait le mot prier par croire. Croire comme si nos actions étaient inutiles et agir comme si notre foi était insuffisante. C'est ça que nous disent les 3 textes aujourd'hui. Ça et seulement ça. Et j'en veux pour preuve que croire de tout notre cœur, croire que nos rêves, même les plus fous, sont possibles, c'est ça la foi. C'est ça qui nous donne à travers cette image de la petite graine. Croire que ce qu'on cherche, ce qu'on attend le plus dans cette vie, l'amour parfait, le paradis, avec lui, ça va pouvoir devenir une réalité tangible qu'on va pouvoir palper. Et en plus, aujourd'hui, la science semble lui donner raison. Petit à petit, à travers toutes les études neuronales, etc., on voit à travers ce qu'on appelait avant la loi de l'attraction que plus on croit en quelque chose, plus il y a des chances qu'il arrive dans notre vie en vrai. Shakespeare le disait de façon un petit peu plus littéraire, nous sommes chacun fait de la matière de nos rêves. Je crois que c'est vraiment ça la foi. Oser croire que nos rêves sont possibles. Oser y croire pour leur donner de se réaliser, de s'incarner. C'est ça que Jésus dirait. Croire de tout notre cœur. Mais pas seulement. Il faut faire un petit truc en plus. Agir comme si on croyait que cette foi était insuffisante. Parce que le problème de la foi, et on le sait tous, on arrive dans cet écueil de temps en temps, c'est que quand on croit l'avoir, eh bien, on se dit qu'elle seule suffit. Seulement, si on se repose exclusivement sur elle, on est parfois un peu déçu de temps en temps. On attendrait que Dieu agisse ainsi, que la vie nous offre tel événement, et en fait, on a beau prier, on a beau croire qu'on a la foi, ça n'arrive pas toujours. Donc, agir comme si notre foi était insuffisante. Dieu peut tout, mais jamais sans nous. Donc, faire simplement notre devoir. Comme un serviteur inutile, quelconque, qui juste fait ce qui lui est donné de faire, ni plus ni moins. Et si l'image là, elle est quand même pas terrible, hein, un peu tristoune entre le serviteur et son maître, remettons-nous dans la tête quand on avait peut-être 15 ans, 20 ans, et qu'on était amoureux pour l'une des premières fois de notre vie. On aurait fait ça, mais sans aucun souci, d'aller jardiner pour notre bien-aimé, puis après de lui préparer le petit dîner, de la faire manger en premier. Ça peut être quelque chose d'éminemment aimant. Et si c'est Dieu lui-même qui nous demande simplement de faire notre devoir,
On est donc dans un régime d'amour, une histoire d'amour. Notre simple devoir, c'est d'aimer, croire de tout notre cœur et faire simplement ce qui nous est donné. C'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Croire que nos rêves sont possibles tout en agissant comme si... Croire que nos rêves sont possibles comme si agir, tout ce qu'on peut faire était inutile. Et agir comme si notre foi, tout ce qui vibre dans notre cœur, était insuffisant. Et pour le coup, l'image qu'il nous donne, elle est superbe, cette image de la graine. Parce qu'elle est pour redire l'itinéraire à chacun de notre foi. La graine, elle ne sort pas de nous. Un jour, on la recueille, on est allé la cueillir sur un fruit, et sur un fruit qui ne vient jamais de nous, sur un fruit qui est le témoignage des autres, comme disait saint Paul dans la lettre à Timothée. On va l'accueillir dans le fruit des actions des autres, et si on file l'image que Jésus nous offre, on est donc invité d'une certaine façon à être les jardiniers de cette foi, à en prendre soin et à lui permettre un jour de porter bien du fruit. Mais les amis, pour passer de cette petite graine quasi invisible au beau fruit qu'on lui espère, ça va faire mal, ça va être éprouvant. Cette métamorphose, elle prend du temps et elle n'est pas facile à vivre. Il va falloir dans un premier temps mettre cette petite graine dans le froid et l'obscurité de la terre, dans l'humidité et même l'asphyxier en la noyant d'eau pour qu'elle puisse un jour germer. Mais pour qu'elle germe, il faut qu'elle craque, cette petite graine. Elle va craquer, elle va petit à petit monter comme ça vers la lumière et après, il va encore falloir que toute sa croissance, elle se fraye un chemin entre les cailloux qui pèsent sur elle, les ronces qui la piquent. Et un jour, cette petite graine, elle sera devenue totalement invisible. Mais ce jour-là, c'est qu'elle se sera transformée en une magnifique plante qui porte fruit. C'est ça ce qu'on est appelé à vivre tout simplement. Et quand j'en vois parmi vous qui avez 50, 60, 70 ans de mariage, je me dis que c'est éminemment le témoignage que vous nous offrez. Parce que sûrement que le sentiment qui vous habite aujourd'hui n'est pas celui qui était dans votre cœur le jour où vous aviez 20 ans, engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Peut-être que la foi, elle n'est plus exactement la même. Et pourtant, vous avez continué d'agir, d'entretenir, de faire votre simple devoir d'aimer, et même quand parfois vous en avez l'impression que vous n'aimez plus comme avant, Dieu sait combien vous avez pu porter de fruits et combien ça a pu le témoigner aux autres. Je crois que c'est vraiment ça ce à quoi on est appelé aujourd'hui. Au fond, ceux qui recueillent la graine de la foi dans le témoignage des autres cherchent à la faire croître et à lui donner un jour de porter beaucoup de fruits. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour tous les autres, parce que pour nous, que notre foi se renouvelle, il va suffire d'une seule graine. Seulement, très rares sont les fruits où il y a une seule graine à l'intérieur. Et si on prend l'image d'une graine de moutarde, il y en a plusieurs dizaines par cosse. Donc, sur une graine, on va faire des centaines de fruits qui vont pouvoir permettre à des centaines d'autres d'avoir eux aussi leur foi qui est nourrie. Je pense que c'est pour ça que Jésus ne répond pas objectivement à la demande des apôtres d'augmenter en eux la foi. Comme s'il leur disait, mais ne vous souciez pas de savoir si vous avez la foi ou à quel degré, intéressez-vous avant tout aux fruits qu'elle va porter. Et notamment pour les autres, parce qu'en fait, ça marche aussi bien pour la foi, mais pour tout ce qui vient du cœur, tout ce que sont nos passions. Et j'en veux pour preuve un peu les sports nouveaux, les trucs qu'on fait depuis un siècle ou quelque chose comme ça. Regardez le vélo acrobatique, le skateboard ou encore le plongeon. Si on regarde des compétitions de plongeon qui datent des débuts de l'image animée, de la vidéo, on voit que les types, leur but c'est juste de plonger du plus haut possible et éventuellement de faire une figure en tombant. Mais par leur témoignage, ils ont nourri la foi d'autres qui ont cherché à monter toujours plus haut et non pas à faire une, mais 2 ou 3 figures. Et leur témoignage à eux a nourri la foi d'autres qui ont permis de monter encore plus haut et d'enchaîner aujourd'hui jusqu'à, je crois, 8 figures en quelques mètres. Et non plus à une personne, mais à 2, voire 3. C'est fou quand même. Même si des fois on a l'impression qu'on n'a pas la foi, juste par notre agir, on peut faire naître et germer la foi dans le cœur des autres. Et ça entretient mon propre agir et ma propre foi qui peut tout et qui va comme ça, de façon exponentielle, croître toujours plus avec ceux qui nous entourent. Ne pas tant se soucier de la foi qu'on croit avoir, qu'on croit ressentir, mais pour viser les fruits qu'elle va produire, pour nous et pour les autres avant tout.
Et je pense vraiment que c'est pour ça que le Seigneur ne répond pas à la demande, comme souvent vous me direz, que lui font les apôtres, mais qu'il nous dit plutôt, ben voilà, au lieu de me demander la foi, visez plutôt à l'accueillir, à la faire naître, à lui donner de croître et à pouvoir la transmettre. Parce que moi, Dieu, je peux tout, mais pas sans vous. Et donc il me semble qu'en fait, en creusant un peu la réflexion, Dieu ne nous donne pas la foi. Je crois plutôt que Dieu nous donne le pouvoir d'avoir la foi, de pouvoir nous la transmettre les uns les autres, la recueillir, l'offrir et la partager. Et c'est donc pour ça sûrement qu'il nous dit qu'avant tout, il ne faut pas se soucier de l'avoir, de la rechercher pour la garder bien intacte, pouvoir la ressentir, l'admirer, intacte dans son petit bocal, dans son petit aquarium, mais visons plutôt tous les fruits qu'elle va pouvoir produire. Accueillons donc la confiance qui nous est donnée, qui nous est faite, et faisons simplement notre devoir d'aimer, de vivre avec cœur tout ce qui nous est donné pour lui offrir de toujours mieux germer. Parce que c'est pas pour nous que c'est important, mais pour tous ceux qui vont pouvoir en profiter bien plus largement que nous. Et bien peut-être pour pouvoir vivre de cet élan que le Seigneur nous propose, demandons-lui au cours de cette messe la grâce, ou plutôt la double grâce, de croire que tout est possible et d'agir même si ce en quoi nous croyons semble impossible. Parce qu'il y a sûrement que ainsi que la foi sera toujours plus visible et qu'alors, à tous, la résurrection deviendra accessible.